Bonjour, c'est Jean-Baptiste Toublon. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la préparation de perfusion avec reconstitution médicamenteuse. Première chose à vérifier, la prescription médicale. La prescription mentionne bien le nom et le prénom du médecin, la date de prescription. On retrouve le nom, prénom du patient ainsi que sa date de naissance. Ensuite, la molécule prescrite, donc c'est du pantoprazole. La voie d'administration, c'est la voie intraveineuse. On retrouve la posologie, 40 mg, une fois par jour, à 18 heures, c'est même très précis. Et on a même une indication du soluté à utiliser. Donc c'est une mini-perfusion de 100 ml de sérum physiologique. Et donc la durée de traitement, c'est pendant 5 jours. On a la signature du médecin. Tout est en règle. Ensuite, prenez un temps pour faire des liens entre le produit administré, la pathologie du patient, s'il y a d'éventuelles allergies. Dans un second temps, vous allez élaborer la planification de vos soins, prévenir votre patient et recueillir son consentement. Vous effectuez la désinfection du plan de travail et vous préparez votre matériel. Pour l'asepsie, vous avez besoin de solutions hydroalcooliques, de compresses ou de coton stérile, et enfin d'un produit antiseptique. Le matériel pour la perfusion, vous aurez besoin d'un plateau désinfecté, d'un haricot désinfecté ou à usage unique, un conteneur au PTC désinfecté, et le matériel correspondant à votre prescription. Donc là, vous aurez un flacon poudre de pantoprazole, vous aurez comme soluté une poche rigide de 100 ml de sérum physiologique, vous avez également la tubulure de perfusion, une seringue de capacité nécessaire, ici c'est 10 ml avec un 3/4, donc une aiguille rose, si vous faites une reconstitution à la seringue, ou alors vous pouvez avoir un set de transfert si vous faites une reconstitution au set de transfert. Et enfin l'étiquette d'identification. Votre plan de travail est désinfecté, vous avez le matériel à disposition. Vous allez commencer par faire une friction hydroalcoolique pendant 30 secondes. D'accord ? Je vous passe les 30 secondes. Ensuite, vous avez bien avant cela vérifié vos dates de péremption. Vous allez ouvrir les opercules, donc l'opercule de la, du soluté, l'opercule du flacon de pantoprazole. Vous allez également ouvrir votre compresse, y mettre votre antiseptique, et vous allez réaliser l'asepsie de l'opercule. Et du flacon. Pendant le temps de pause, vous avez le temps d'ouvrir votre tubulure de perfusion. Voilà. Et votre set de transfert. Voilà. Je vais en profiter pour rouvrir un autre paquet de compresses. Donc j'ai 2 compresses par paquet, hein. C'est pour ça que j'en ouvre plusieurs. Pour une asepsie future. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous refaites une nouvelle friction hydroalcoolique pendant 30 secondes. Ensuite, vous venez prendre votre set de transfert. Vous voyez, il y a une partie qui va aller sur le soluté et l'autre partie qui va aller pour le flacon. L'idée est de tout venir emboîter en même temps. Donc vous commencez, vous pointez un tout petit peu l'aiguille dans le soluté. Vous venez adapter le flacon poudre et vous venez tout enfoncer en même temps, comme ceci. Vous retournez, vous venez appuyer sur le soluté qui va remplir la chambre du flacon poudre. Vous allez venir retourner et remuer le flacon. Vous allez ensuite retourner le flacon poudre, d'accord, où on voit que tout a été reconstitué. Vous allez réinjecter de l'air en simplement
appuyant sur le flacon soluté et par hyperpression dans le flacon vert, le liquide va redescendre dans le flacon de perfusion. Vous faites ça plusieurs fois. Voilà. L'ensemble de la reconstitution est maintenant dans le soluté. Une fois que ceci est terminé, vous venez enlever votre flacon poudre et votre recette de transfert et vous mettez dans le conteneur OPCT. J'arrête la vidéo ici parce que je vais vous montrer maintenant comment faire la reconstitution avec une seringue et un trocar. Et puis à la fin, vous verrez la préparation jusqu'au bout avec la pose de la tubulure de perfusion. Deuxième manière de procéder, c'est de faire une reconstitution à l'aide d'une seringue et d'un trocar. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, mon plan de travail est désinfecté, j'ai mon matériel. D'accord? Je commence par faire une friction hydroalcoolique de 30 secondes. Une fois les 30 secondes passées, ce que je vais faire, c'est que j'ai vérifié l'intégrité de mes produits, mes dates de péremption, mes numéros de lot, tout est bon. Je vais commencer donc par ouvrir mon sachet de compresse et je vais mettre mon antiseptique. Donc ici, c'est un antiseptique alcoolique. Voilà. Donc je vais ouvrir mes opercules donc de mon soluté et de mon flacon de poudre. Je vais prendre une compresse pour effectuer l'asepsie du soluté et une autre pour le flacon. Pendant le temps de pause, j'ai le temps d'ouvrir après le reste de mes emballages. Donc je vais avoir ma tubulure de perfusion. Voilà. Je la prépare pour tout à l'heure. Donc ma seringue et mon trocar. Voilà. À partir de là, je refais une friction hydroalcoolique pendant 30 secondes. Les 30 secondes sont passées, donc je prends ma seringue. Alors ici, c'est une seringue Luorlo, d'accord? Vous avez d'autres seringues. Je vais adapter mon trocar. Je vais aller prélever dans mon soluté un volume. Alors, pour une reconstitution complète, je dirais bien, peu importe le volume que vous prélevez. Si vous devez faire après un calcul de dose pour prélever, par exemple, la moitié de 40 mg, prélevez 10 mg et après vous réinjecterez 5. Donc là, j'ai prélevé, peu importe. Donc je retire, je vais venir injecter dans mon flacon. Je viens mélanger. Alors gardez toujours à deux mains le flacon et la seringue. Ensuite, je vais venir réinjecter mon air dans mon flacon et je vais venir récupérer l'ensemble de la reconstitution. Donc là, faites attention de ne pas toucher le piston. Voilà, et en aspirant tout doucement, vous venez retirer le flacon. Voilà. L'ensemble, votre opercule est toujours stérile. Vous pouvez réinjecter une deuxième fois dedans l'ensemble de votre préparation. Une fois que vous avez terminé, vous jetez votre aiguille dans le conteneur. Donc avec un Luorlo, c'est plus difficile. Donc sinon, vous aidez avec une pince. Voilà. Je me refais une friction hydroalcoolique pendant 30 secondes. Ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais utiliser le deuxième opercule. Donc je vais également, pour lequel je vais faire une asepsie. Donc je vais laisser le temps imparti. Pendant ce temps-là, j'en profite pour faire un espace de travail un peu plus propre.
je me refais une friction hydroalcoolique pendant 30 secondes. Les 30 secondes sont passées. Je peux prendre mon perfuseur. Je viens enlever le bouchon du percuteur. Je viens percuter mon flacon. Je ferme ma molette. Je retourne mon ensemble. Je viens appuyer sur la chambre de perfusion pour la remplir entre le tiers et la moitié. Et après, je viens ouvrir ma molette de perfusion pour purger toute ma tubulure. Ça s'arrête automatiquement. À partir de là, je ferme ma molette pour ne pas avoir de surprise lorsque vous serez près du patient. Et dernière étape, je viens coller mon étiquette qui rappelle les principaux éléments. Le nom du patient, sa date de naissance, la molécule, la posologie, le mode d'administration, la date et l'heure d'administration, et l'infirmier qui l'a préparé et qui le posera. C'est terminé. Voilà, j'espère que cette troisième vidéo de préparation de perfusion avec reconstitution vous a intéressé, vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, soit sur YouTube ou bien directement par mail, que ce soit à Madame Auberon, Madame Lamy et moi-même. Je serai ravi de partager avec vous là-dessus. Voilà, écoutez, à bientôt.